Salut à tous, salut les frontaliers, salut les frontalières. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet concernant le coût de l'inaction. En fait, l'idée, c'est que hier, dans la hotline, j'ai évoqué ce sujet-là, et notamment par rapport à la retraite. Et je voulais vous partager euh, les calculs. Parce que du coup, j'ai réfléchi un petit peu à tout ça. Et c'est vrai qu'on dit que plus on commence tôt, mieux c'est. Bon, ça c'est une phrase qui est assez classique. Et je voulais en fait voir et illustrer, ou vous montrer que effectivement, plus on commence tôt, plus il y a des impacts, mais qui sont énormes. Alors, je dois vous dire que je suis assez surpris parce que, à titre personnel, j'ai un peu pas trop suivi cette logique-là, mais vous verrez, c'est particulièrement impressionnant. Et donc, j'ai voulu regarder qu'est-ce qui se passe si on anticipe les choses. Je vais vous partager des graphes et on va regarder l'évolution. Et versus si on laisse de l'argent, comme beaucoup le font, sur un compte épargne en Suisse qui, en état actuel, rapporte 0,5%, donc pas grand-chose, et en misant sur le taux de change. Parce que c'est vrai que le taux de change, si on prend il y a 30 ans en arrière, on était à 1,60. Donc il fallait 1,60 francs suisses pour avoir un euro. Aujourd'hui, on est à 0,92, 0,91. Donc on va regarder tout ça maintenant. Je vous présente tous ces graphiques dans cette vidéo. Voilà. Avant de commencer, juste un point important. Ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Alors, pour illustrer un petit peu, pour illustrer mes propos, j'ai voulu vous faire un premier graphique qui montre qu'est-ce qui se passe si on met 300 euros par mois avec un rendement annuel 4,5. Bon, on pourrait faire un peu moins, on pourrait faire un peu plus, ça c'est à voir, on en reparlera après. Donc si on commence à 35 ans, si on commence à 45 ans ou si on commence à 55 ans. Et ici, on a la valeur du capital obtenu avec un taux d'intérêt, avec un rendement de 4,5%. On met de côté à ce stade la fiscalité, on va pas rentrer là-dedans pour le traiter dans un second temps, mais déjà sur la base du capital. Regardez l'impact. Quelqu'un qui commence à mettre 300 euros de côté à 4,5%, au bout de 30 ans, il a 242 000. Celui qui a commencé 10 ans après, donc il a versé 72 000, l'autre 112, il se retrouve avec presque le double de capital. Donc, vous voyez, les 10 ans d'écart, ça double presque le capital. Vous voyez, plus 93%. Et ça, c'est les intérêts composés, en fait. C'est les intérêts qui font des intérêts, qui font des intérêts, etc. etc. Ça fait un peu effet boule de neige. Alors, mieux vaut tard que jamais, même si on commence à 55 ans, on aura versé 36 000 et on aura 51 000. C'est plutôt, c'est plutôt correct. Donc, vous voyez, l'impact de ces 10 ans, il est considérable. Et du coup, c'est sûr que plus vous avez commencé tôt, ça veut dire que plus vous allez tendre vers les 55, 60. Aujourd'hui, on sait que le marché du travail, des fois, ça se tend dans ces eaux-là. Plus votre capital sera important et plus vous serez protégé, ou plus vous pourrez vous projeter pour la retraite. Maintenant, j'ai été un petit peu plus loin en se disant, puisqu'on commence loin de, de la retraite, à ce moment-là, on a la possibilité d'aller sur des supports d'investissement plus dynamiques. Donc, vous savez, on va faire simple, mais on va dire il y a trois classes, les marchés actions, les marchés obligataires et le marché monétaire. Donc, plus on va être au début et on va être loin, donc on va pouvoir investir sur les marchés actions qui sont censés être plus dynamiques, mais il y a de la volatilité, il y a des risques de perte en capital, sur tous les marchés, mais surtout dans le marché actions et obligataires. Plus on va se rapprocher des 55 ans, donc 10 ans avant la retraite,
Là, on va réduire la voilure au niveau des actions pour protéger le capital. On va aller un peu plus sur l'obligataire et sur le monétaire. Voilà, donc c'est en fait ces courbes-là qui font, vous voyez, la part action, elle va diminuer au fil du temps et la part obligation. Ce n'est pas un conseil, une fois de plus, c'est juste une idée de stratégie à moyen et long terme pour faire comprendre et pour expliquer le prochain graphique. Et si on part donc dans cette idée-là, donc ça veut dire qu'en commençant plus tôt, on va pouvoir mettre encore plus d'actions, de rendement dynamique, et donc du coup on va se retrouver avec des rendements. Regardez, 300 euros par mois, on arrive à 311 000. C'est colossal. C'est x6 par rapport à ça, mais c'est presque c'est 2 fois et demi le capital si on commence à 45 ans. Donc vous voyez, l'avantage de commencer tôt, c'est qu'en plus, là on est parti sur le fait qu'on verse régulièrement ces 300 euros par mois. Évidemment, des fois la vie, elle ne permet pas de faire toujours ce qu'on veut, et des fois on peut suspendre, etc. Mais bon, dans l'hypothèse, vous voyez, si vous vous retrouvez à 65 ans avec 311 000 ou 138 000, ben, c'est pas la même limonade, hein. On n'envisage pas la retraite de la même manière. Voilà. Et donc, ça vous permet aussi d'envisager un retrait d'activité ou de pouvoir planifier de vous retirer plus facilement qu'avec 138 000 de capital. Voilà. Et puis là, ensuite, j'ai voulu comparer maintenant avec, parce que c'est ce qu'on constate, ce que je constate régulièrement, et les propos qui me sont rapportés régulièrement, nous, on laisse notre argent en Suisse, au moins, avec l'évolution du taux de change, on gagne des sous. Oui, certes, parce que je vous le rappelle, il y a 30 ans en arrière, on était à 1,60, 1,60 francs suisses pardon, pour un euro, 1,60 francs suisses pour un euro. Aujourd'hui, on est à 0,91. Donc, effectivement, votre capital est moins. Mais il ne rapporte rien. Parce qu'aujourd'hui, les placements sur les comptes épargne, c'est 0,50. Donc, si vous mettez 450, alors pourquoi j'ai pris 450? Parce que il y a 30 ans en arrière, 450, c'était à peu près l'équivalent de 300 euros. Donc, voilà. Si on met 450 francs suisses par mois pendant toute la période, donc pendant 30 ans à 0,50, vous avez un capital au terme de 175 000. Si on investit 300 euros par mois, on a un capital au terme de 288 000 avec la stratégie d'allocation. Et là, c'est si on met 450 euros. Bon, mais c'est surtout pour vous montrer que 175 000 francs suisses. Donc, si vous prenez vos 175 000 francs suisses, et que aujourd'hui, ça représente combien? Parce que vous allez les prendre maintenant. Si vous dites, maintenant j'arrête maintenant, je prends mes 175 francs suisses. Ok, le taux de change, il est à 0,91. Hein, 0,91. Et ça vous fait 192 000 euros versus 288 000. 175 000 francs suisses, ça fait 192 000 euros. Et donc, si vous aviez investi, au lieu de laisser cet argent sur votre compte épargne, sur un compte, un placement déterminé, à discuter selon votre profil et selon votre stratégie, eh bien, vous auriez eu un capital de 288 000. Ça veut dire qu'il y a à peu près 100 000 d'écart. 100 000 d'écart. Voilà. Donc vous l'aurez compris, eh bien, plus on commence tôt, plus vous commencez tôt, plus vous allez jouer sur l'effet de levier et l'effet ce qu'on appelle boule de neige pour avoir un capital important. Et ce capital, eh bien, ça permet de vous protéger. Alors, ça permet d'avoir des projets, bien entendu, hein, mais ça permet aussi de vous protéger en cas de licenciement ou tout simplement de planifier. Parce que si vous arrêtez à 60 ans, que vous ne voulez pas prendre votre retraite, percevoir votre AVS ou votre deuxième pilier avant 65 ans, vous pouvez arrêter, prendre ce capital pour en profiter, par exemple. Ça peut être une stratégie, c'est pas un conseil une fois de plus, mais ça peut être une stratégie. Voilà. Donc vous avez vu, l'effet boule de neige est énorme, l'impact est très fort, et donc voilà, je vous invite à y réfléchir et
passer à l'action, je pense, puisque c'était le coup de l'inaction. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. De mon côté, je vous donne rendez-vous chaque mardi à 12h15 en direct sur la chaîne de monto.com et sur mon LinkedIn. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à liker. Ça m'encourage à poursuivre ces informations pour vous, les frontaliers. Allez, comme on dit chez nous,